Bonjour mes enfants. Alors, nous sommes Dieu, vous le savez. Pour faire bref, parce que je dois aller chercher la petite à l'école. Si nous voulons éviter toutes ces catastrophes, tous ces assassinats, tous ces terrorismes, d'où qu'ils viennent, bien entendu, il faut que nous organisions un bénévolat général mondial. Comme ça, nous ne serions plus limités par des budgets pour une créativité mondiale sublime, adaptée à chaque individu, à chaque être humain. Ça, c'est la base. Mais pour en arriver là, il faut d'abord faire la paix sur le vaisseau spatial, car il y a une mutinerie au sein de notre famille divine. Et là où je veux en venir, là où Jésus, le pauvre, n'a pas pu expliquer en son temps où il voulait en venir avec des mots simples, grâce à une science plus évoluée qu'il n'a pas connue. Mais aujourd'hui, nous le savons. Et pour faire très très simple, si vous avez un petit peu de connaissances en physique, que vous savez ce que c'est que les atomes. Les atomes, c'est la matière, c'est l'ingrédient qui constitue tout l'univers, tous les êtres humains, toutes les planètes, toutes les galaxies, la nature, les animaux, tout ce qui existe, visible et invisible. Ce sont des atomes qui constituent tout. Et ils sont tous identiques pour toute chose. Nous sommes tous constitués du même ingrédient, du même composant, de la même matière, de la même particule élémentaire originelle. Ce sont des combinaisons différentes d'atomes qui donnent des matières, des matériaux, des êtres différents. Mais la base, l'ingrédient, le composant, la composition est toujours la même. C'est la même particule, le même ingrédient originel. Ce qui implique, et ce que Jésus n'a pas pu expliquer à son époque, le pauvre, car les intentions étaient bonnes, comme tous ceux qui ont voulu changer le monde à leur époque, l'améliorer, combattre les injustices, les inégalités. Pour certains qui ont fini sur la croix, d'autres en prison, d'autres décapités, d'autres torturés, d'autres assassinés. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes unité. Nous sommes cette énergie céleste, cosmique qui a tout créé. Hermaphrodite, car elle est positive et négative. Elle est tout, elle est le visible et l'invisible. Elle est le matériel et l'immatériel. Ce que nous appelons Dieu, je dirais plutôt deux. Le masculin et le féminin, le positif et le négatif, le tout et le rien. Pourquoi devrions-nous dire Père en parlant de Dieu? Nous devrions dire Mère et Père, car c'est une énergie céleste. C'est tout. C'est tout, pas... C'est que ça, je veux dire, c'est tout. C'est tout ce qui existe, qui peut exister et qui existera, mais qui a toujours existé. Car tout a toujours été au sein de cette énergie. Tout a toujours existé au sein de cette énergie qui s'est matérialisée en Big Bang, en créant un Big Bang.
On peut apparenter ça à un orgasme céleste qui a créé notre univers, qui nous a créés. Mais nous sommes cette énergie. Il n'y a pas de séparation entre les atomes. Nous sommes donc Dieu. Nous sommes tous des Christ. Et nous devons prendre cette référence scientifique pour tous nous regrouper et nous entendre. Car que ce soit le christianisme avec son Vatican et son Saint-Siège, ça ressemble plutôt à une mascarade. Comment un homme peut représenter Dieu? C'est carnavalesque. Ouvrez les yeux. Le christianisme, c'est un carnaval, un grand carnaval sous cette forme. L'islam, c'est pire, j'allais dire. Comment peut-on suivre un prophète qui s'est marié et qui a consommé, qui a couché avec une enfant de 9 ans et qui a fait la guerre, qui a tué donc des membres de notre famille, des êtres humains, des créations universelles, des créations divines, de notre énergie cosmique qui nous compose à tous. Comment peut-on suivre un guerrier, un meurtrier, un assassin, un militaire qui nous tue à tous, qui se tue lui-même? Et pour les Juifs, comment ne peuvent pas-ils reconnaître quand chaque enfant, quand chaque bébé, c'est un Dieu, c'est nous, sous une forme de nouveau-né, de Messie qui arrive sur terre, dans ce monde que nous créons nous-mêmes, pour nos futures générations, pour nos bébés, pour nos Christ, pour les Christ que nous sommes aussi, car nous étions aussi des nouveau-nés. Donc toutes les religions sous leur forme actuelle sont ridicules, sont carnavalesques. C'est du cinéma, c'est de l'idiotie, de la bêtise, car nous sommes encore stupides, mais nous aspirons à être intelligents, éveillés et sensés. Et pour les autres religions, j'en parle même pas. Je vous laisse imaginer par vous-même, que ce soit toutes les religions, tous les courants de pensée, en passant par les animistes, et les taoïstes, et les maoïstes, et les shintoïstes. C'est du pareil au même, c'est du grand carnaval. Donc, retrouvons-nous tous, regroupons-nous tous, aimons-nous tous sur le plan scientifique, qui veut que nous fassions qu'un, que nous sommes Dieu, que c'est nous qui allons créer notre propre paradis, à l'image de nos pensées les plus saines, les plus belles, les plus positives, les plus esthétiques, les plus solidaires, les plus aimantes, surtout les plus éveillées, celles qui réalisent qui nous sommes vraiment. Nous sommes Dieu et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Alors agissons de la sorte. Les temples, les églises, les synagogues, les mosquées et tout le reste peuvent nous servir d'école qui nous apprennent à comment gérer toute notre créativité pour qu'elle soit gratuite pour tout le monde, toute l'humanité, sans frontières. Comment utiliser toute cette créativité humaine gratuitement et la respecter? Comment respecter ce qui peut être mis gratuitement à notre disposition? Respecter les lieux, respecter les objets qui nous sont prêtés gratuitement ou donnés gratuitement. Et nous n'aurons plus de limites dans notre créativité sublime. Nous ne serons plus limités par des budgets. Et nous serons tous rois de l'univers. Pas un seul homme, pas un seul groupe d'hommes, pas un seul parti politique, un seul chef d'État, pas une seule communauté,
pas une seule assemblée, mais toute l'humanité. Et Internet pourrait être notre banque mondiale de créativité divine, sublime, en toute transparence, sur lequel nous pourrions tous voter nos créativités, nos projets, nos règles, nos lois, en toute transparence. Grâce à un bénévolat général mondial organisé intelligemment, avec l'intelligence artificielle ou sans. Et cela deviendrait héréditaire, génétique, naturel pour nous et les nouvelles générations à venir. Et nous leur offririons un monde, non pas meilleur, mais un royaume, notre royaume, le royaume de notre divinité générale, globale, cosmique, céleste. Nous valons mieux que ce que nous nous offrons actuellement. N'ayons pas peur de perdre le peu que nous avons, car nous gagnerons tout ce qu'il y a de meilleur. Nous sommes Dieu. Nous devons faire disparaître toutes les religions et tous les courants de pensée spirituels actuels, mais s'entendre tous sur des définitions divines, scientifiques, basées sur l'atome, qui constitue tous les univers, toutes les dimensions, tous les êtres vivants. Ainsi nous sommes at home. Bienvenue à la maison.